Joseph, parce que tu fis ce que l'ange du Seigneur t'avait prescrit, Dieu a fait de toi le père d'une grande nation. Telle sera la descendance que tu auras. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui les amis, l'évangile il est clair, il est limpide. Il nous parle et c'est l'Église qui nous invite à contempler cette figure notable, aimable, que beaucoup de personnes parmi nous aimons avoir dans nos maisons. Ce saint patriarche que nous aimons invoquer. Il a été choisi par Dieu mais aussi par Marie quelque part. Joseph a connu comme nous toutes les joies et toutes les peines de ce que sont des parents. Nous devons regarder dans chacun de ces gestes, de ces agissements, et surtout en particulier tout ce qui s'est passé durant l'enfance de Jésus. Nous en retirerons toujours quelque chose. Essayons, vous et moi, de nous glisser dans sa peau afin de l'imiter au quotidien. Nous parviendrons peut-être à répondre comme lui à la divine volonté qu'il a su si bien accomplir et obéir. Toute sa vie, Joseph est un homme qu'on invoque parce qu'il fut modeste, travailleur. Du reste, il est le saint patron de la famille, saint patron des pères de famille, des travailleurs, des artisans, spécialement les charpentiers et les munitiers. Saint Joseph est aussi saint patron de l'Église universelle. En tout cas, c'est le pape Pie IX qui le déclara ainsi. Donc aujourd'hui, nous avons tout intérêt à l'invoquer et à le prier et à prendre exemple sur sa vie. Il est aussi humble que lumineux. Il est aussi humble que grand dans les cœurs. C'est pourquoi beaucoup de mystiques comme Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus, ou d'autres fondateurs comme Benoît, ou Bruno, ou François d'Assise, ou même mon saint patron Bernard de Clairvaux, ont eu d'innombrables paroles au sujet de Saint Joseph, et ont invoqué Saint Joseph dans bien des projets qu'ils mettaient en place dans leur vie. Donc, tous ces saints et ces innombrables saints qui ont parcouru notre terre, eh bien, nous encouragent à le fréquenter, à l'aimer, à le chérir, à suivre son exemple, à suivre pas à pas ce que Joseph a fait. Pourtant, on ne parle pas beaucoup de lui dans la Bible, mais le peu qu'on donne de lui laisse par la tradition chrétienne un message d'espoir pour beaucoup d'entre nous. L'humilité de Joseph lui a valu d'être honoré par l'Église. L'humilité de Joseph lui a valu que toute l'Église le reconnaisse comme le saint patron de l'Église. Il est aussi un raccourci important à ne pas négliger pour arriver à sanctifier tous les foyers, c'est-à-dire toutes les familles de la terre. Car, que l'on veuille ou non, il nous introduit par sa présence dans une dimension qu'on appelle la Sainte Famille. Cette Sainte Famille qui nous explique par sa manière de vivre ce qu'est la Trinité aussi. Il nous apprend à soutenir une vie de prière, une vie d'intercession, une vie appelée à sanctifier aussi notre travail au quotidien. Grâce à son union constante avec Marie, il est devenu une clé indispensable pour beaucoup d'entre nous. Joseph vit simplement ce qui est extraordinaire. Lorsque Dieu lui demande, comme dans le passage de l'Évangile, d'accueillir Marie alors qu'elle se retrouve enceinte par l'opération du Saint-Esprit, eh bien, elle donne à Joseph l'opportunité de manifester ce que c'est l'obéissance à la divine volonté. Nous pouvons donc trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne dans notre vie de tous les jours,
discrète, cachée, méthodique, intercesseur, soutien, indéfectible, un guide dans tous les moments de nos difficultés quotidiennes. Joseph nous enseigne ainsi qu'avoir foi en Dieu comprend aussi s'abandonner en sa sainte et divine providence. Il nous invite également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, notre Dieu, nos fragilités, nos faiblesses. Il nous enseigne que dans toutes les tempêtes de nos vies, nous devons avancer sans crainte et laisser Dieu diriger notre vie. Laisser à Dieu le volant de notre vie ou notre gouvernail, si vous préférez. Parce que lui, le Seigneur, l'a choisi pour être un modèle pour tous les croyants. L'Église nous encourage donc à nous préparer pour l'heure de notre mort, qui peut être imprévue, qui peut survenir à tout instant, et nous pouvons lui confier notre avenir. Parce que lui aussi, tout au long de notre vie, avant d'arriver à notre mort, il est un homme fort, courageux, travailleur. En tout cas, c'est la tradition qui veut laisser croire cela. Mais de son âme émane, je dirais, de son cœur et de sa présence, une grande tendresse, une vertu d'humilité, une vertu qui est tout son contraire, à la fois entre la position qu'il occupe et le rôle qu'il a à remplir. Cette position d'être tout près de Jésus, d'en être le responsable, de prendre soin de sa mère et de Jésus, et à la fois d'être si humble, sachant que tout est possible avec la grâce de Dieu. Alors en prenant exemple sur Saint Joseph, chacun de nous est en droit aujourd'hui d'espérer voir dans notre vie la bénédiction venir jusqu'à nous, tout comme elle est venue dans la vie de Joseph quand il a accepté de faire la volonté de Dieu. Dieu nous dira à chacun, jour après jour, merci, merci d'avoir obéi, merci d'avoir répondu présent. Et à chacun de nous, il dira merci d'exister.